l'argent. Voilà. D'accord. Ce que j'ai retenu de façon générale. Et on a donné quelques exemples passifs. D'accord. Par exemple, payer une voiture personnelle hein, pour se déplacer, Oui. se construire une maison, et puis il y avait des passifs qu'on a l'habitude de choses qui sont, disons, quotidiens, c'est l'électricité, le loyer, C'est ça. l'eau, etc. Voilà. Maintenant, comme actif, c'est quand j'ai par exemple un business, un restaurant qui me rapporte, ou bien, bon, comme on l'a dit aussi, ceux qui font du marketing de réseau, etc., qui, ça leur aussi apporte des commissions. Bon, je ne citais que ceux-là pour le moment. Super. Et puis, on avait dit que un passif pouvait se transformer en actif. Quand on prend, par exemple, une voiture qu'on a achetée, que si on l'utilise pour faire, par exemple, du commerce, si on l'utilise pour, en tout cas, pour faire entrer de l'argent, alors je crois que ça, ce n'est plus un passif, c'est un actif. D'accord, donc on va laisser le micro à Dame Tré aussi. Voilà. Oui, bonsoir coach et bonsoir à tous et à toutes. Je vous remercie. En une ou deux phrases, ce que j'ai retenu, c'est que d'abord, il est permis de rêver. C'est bon de rêver voilà, parce que ça fait du bien et ça nous motive. Et ça nous permet aussi de nous challenger, ça peut nous challenger. Alors, déjà, c'est bon de rêver. Et deuxièmement, il est bon aussi de pouvoir établir un budget et aussi et connaître ses actifs et ses passifs. Il est important de connaître ses actifs et ses passifs. Et en règle générale, faire en sorte que on ne vit pas que de passifs, mais faire en sorte qu'il y ait aussi des actifs, des activités génératives de revenus qui puissent nous permettre de vivre en toute liberté financière. Super. Et puis voilà un peu. Merci. Ok. Merci encore. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va aller à la suite de ce qu'on a eu à voir. Je vais faire une petite parenthèse parce que j'ai eu un retour. Je pense que ça peut aussi être utile pour tout le monde. Alors, c'est vrai, on prend connaissance de nos passifs. On voit que c'est énorme au fil des années. Et en même temps, comme Dame Tré a eu à le dire, il faut faire un budget. Maintenant, il faudrait aussi comprendre qu'il y a un travail sur soi qui est derrière. On en parle de gestion financière, il y a aussi un travail sur soi qui est derrière. Vous allez voir qu'il y a des passifs qui peut-être seront un peu difficiles à évacuer. Par exemple, dans le cadre où on aime aider les gens. C'est vrai, c'est bon d'aider. Maintenant, parfois, on n'a pas d'objectif en termes de finances personnelles. Donc, s'il n'y a pas d'objectif, on peut se laisser aller. Ah, prête-moi ci, prête-moi ça, prête-moi ci, prête-moi ça. On donne. Et puis, en fin de compte, on n'a plus rien de côté et on n'est pas forcément dans une dynamique de croissance. Donc, quand vous avez, par exemple, un objectif financier, vous savez que, tiens, chaque mois, je dois mettre tel montant de côté, je dois arriver à mettre en termes d'épargne, en termes d'investissement, tel montant, c'est plus facile de pouvoir gérer ses finances. Parce que s'il n'y a pas d'objectif, c'est flou. Damoka n'est pas là, mais bon, je pense qu'elle va pouvoir suivre en ligne. Je me rappelle parfois, on aime aider les gens et puis quelqu'un vient demander notre aide. OK?
très souvent, on se met dans la posture de sauveur. C'est-à-dire, on se dit que si nous, on n'a pas aidé, vraiment, c'est fini. N'est-ce pas? Qui a déjà vécu ça? Et parfois, on a envie de tout donner, ce qu'on a. Alors, en réalité, dans le monde du coaching, ça c'est vraiment une parenthèse, ce n'est pas dans le programme, mais comme quelqu'un en a parlé, je vais mettre une petite parenthèse là-dessus. En réalité, dans le monde du coaching, il y a un triangle qu'on appelle le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman est un triangle dans lequel il y a 3 individus. Le premier individu, c'est la victime. C'est-à-dire quelqu'un qui subit constamment une situation. Le deuxième personnage, c'est le persécuteur. Donc, s'il y a une victime, c'est qu'il y a quelqu'un qui persécute. Donc, le deuxième personnage, c'est le persécuteur. Et en troisième posture, on a le sauveur. Cette personne-là qui va naturellement secourir la victime. Donc, vous voyez qu'à travers ce schéma, on peut se retrouver dans un cycle qui nuit à nos finances, mais on ne se rend même pas compte. Je vais donner l'exemple d'un monsieur avec qui j'échangeais, qui m'a expliqué une situation. Il dit comme ça que il y a quelqu'un, un de ses neveux, chaque fois, le neveu a des situations. Le neveu vient se victimiser. Ah, vraiment, j'ai pas ci, j'ai pas ça, vous m'aider, etc. Bien, lui, comme il avait suffisamment, ben, il lui donnait. Mais quand il a suivi cette formation, il a essayé de voir un peu ces différents passifs. Quand il a fait le cumul de tout ce qu'il donnait par mois, ben, il était surpris. 270 000. Il pouvait peut-être donner une trentaine, une quarantaine de mille sans s'en rendre compte. Parce que parfois, on vient, non, donne-moi 5 000, on donne. Donne-moi 2 000, on donne. Donne-moi 10 000, pardon, on donne. Donc, vous voyez que dans cette dynamique-là, ben, la personne ne se rend pas compte, mais à la fin du mois, il voit que, mais hey, c'est énorme quand même. Et voilà que ce monsieur décide de faire quelque chose. On sait que c'est un flux. Alors, il a prévu un budget spécial pour les aides. C'est comme on a dit, aider, ce n'est pas mauvais. Mais si vous avez un objectif que vous êtes en train de suivre, si vous ne calibrez pas, si vous ne contenez pas comment vos passifs se déploient, ben, vous risquez de ne pas pouvoir atteindre vos objectifs en temps voulu. Donc, il a décidé d'allouer 10 000 francs maximum à ça. Ensuite, il a tellement bien réparti son argent, ce qui se passe, c'est que quand les 10 000 là sont finis, là, bien sûr, il ne peut pas donner parce que c'est ça qui est défini pour les aides. Ça, c'était une première formule. Il a eu à définir son budget, allouer tout ce qu'il y a comme aide. Comme ça, quand le montant dépasse, ben, naturellement, il ne peut plus donner parce qu'il met son argent ailleurs. Parce que parfois, quand l'argent est juste à notre disposition comme ça, ben, c'est facile hein, de donner. Mais si c'est déjà bien positionné, bien calé, comme on dit, ça devient plus facile à gérer. Deuxième personne, au lieu de juste définir un budget, lui, il a tout simplement commencé par réduire ce qu'il donne. Par exemple, si quelqu'un veut lui demander donne-moi 10 000, c'est très loin de ça. Il dit, OK, j'ai bien envie de t'aider, mais pour l'instant, ce n'est que 5 000 que je peux te donner. Et voilà comment il a commencé progressivement à réduire tous les dons qu'il faisait parce qu'il a un nouvel objectif. Il devait mettre un montant de côté pour pouvoir naturellement faire fructifier. Parce qu'en vrai, quand vous réduisez vos passifs, mais l'idée, ce n'est pas encore d'aller acheter un autre passif, c'est de pouvoir trouver l'occasion de pouvoir avoir un nouvel actif. Et cet nouvel actif-là, à un moment donné, va pouvoir vous permettre d'aider encore plus de personnes. Parce que si vous avez les mêmes revenus pendant 1 an, pendant 3 ans, pendant 5 ans, vous allez voir que votre aide va peut-être se limiter à, je dis n'importe quoi, 50 000 par mois. Bien. Mais si, en 5 ans, vous arrivez à augmenter vos revenus,
Peut-être que vos aides vont pouvoir monter à 200 000, à 300 000, parce que vous êtes en train de croître financièrement. Donc, ceux qui veulent vraiment aider les gens, ben, il faudrait qu'à un moment donné, vous puissiez organiser vos finances de sorte que vous puissiez, à un certain stade, donner plus en termes de montant, mais en termes de pourcentage sur vos sources de revenus, c'est très bas. Vous voyez un peu ce que je veux dire, non? Mettez les pouces si c'est bon. Ok, super. Maintenant, je parlais du triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est quoi? J'ai dit la victime, le persécuteur et le sauveur. Le sauveur, c'est vraiment ceux qui aiment aider les gens. En fait, ils se disent que la personne n'a pas, il faut la sauver. La personne n'a pas, il faut la sauver. Et quand c'est comme ça, quand la personne ne le fait pas, ben, il se victimise, il se culpabilise un peu. Il faudrait que nous... L'histoire que je vais vous raconter va vous être vraiment... ce sera un peu une révélation. Parce qu'il y a un monsieur qui, à chaque fois que le jeune homme venait demander de l'aide, il partait même prendre des crédits pour pouvoir aider la personne. Et voilà comment, pendant plusieurs années, c'était ça. Un jour, les circonstances ont eu à faire que la personne n'avait plus rien. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait même pas aller emprunter à quelqu'un parce qu'elle a déjà fait des emprunts ailleurs. Et la personne te dit vraiment, si tu ne m'as pas aidé là, les choux foutus. La victime là, elle vient dire, si tu ne m'as pas aidé, les choux foutus. Donc, en temps, la personne, même si elle fouille partout, elle ne peut pas trouver. Et voilà comment, avec les programmes que je vais vous présenter à la fin, quelques jours après, la victime rappelle le sauveur et elle demande encore de l'argent. C'est beaucoup plus simple. Donc le sauveur a dit, mais attends, tu n'as pas dit que si la semaine passée là, donc, tu n'avais pas ça, c'était fini. On va entamer. Mais la personne est encore là. Une autre partie du processus. Parce que oui. Donc vous voyez que on sait les actifs. En réalité, nous ne sommes pas les sauveurs de tout le monde. De devenir libre financièrement, c'est ce qu'on va voir. Nous ne sommes pas les sauveurs. Parce que avoir un actif ne veut pas forcément dire que. Parce que si vous rentrez dans ce jeu, si un jour vous n'avez pas la possibilité d'aider la victime, à un moment donné, la victime va penser que vous êtes méchant, vous êtes méchante. Et elle va vous dire, maintenant, tu as changé, hein, tu ne m'aides pas. Et voilà comment, si vous restez dans ce schéma-là, la victime va commencer à devenir persécuteur. Et si la victime devient persécuteur, vous aussi, vous commencez à devenir victime. Parce qu'à un moment donné, vous allez vouloir lui donner par contrainte. Mais ce n'est plus parce que vous avez envie d'aider, mais c'est par contrainte pour ne pas que la personne se dise que vous êtes méchant. Et donc, vous commencez à donner, vous devenez la victime. Et là, ce n'est pas bon pour vous. Vous voyez un peu. Donc, vraiment, quand je dis c'est un travail sur soi, la gestion financière, c'est un peu de ça qu'il s'agit. À un moment donné, on peut dire, OK, je veux donner, mais comme j'aime donner, ce que je vais faire, je vais donner, mais je vais contrôler. Et ce qui a en surplus, je vais mettre maintenant pour pouvoir atteindre mes objectifs. Il y en a, eux, ils se ferment carrément et disent, bon, moi, tant que cette période n'est pas passée, je ne peux rien donner à quelqu'un. Chacun, vraiment, en fonction de sa personnalité, va réagir. Il n'y a pas une formule magique ou une formule universelle. Chacun, en fonction de ses réalités, va adapter. Mais vous avez le principe. D'accord? Donc, voici la parenthèse que je voulais faire par rapport à la gestion financière. C'est vraiment ça. Gérer ses passifs, c'est un travail sur soi. Et il y a aussi des personnes qui aident. Ils aident, mais au fond, en fait, ils souffrent. Donc, les aides qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas parce qu'ils veulent aider les gens, c'est parce que quelque part, ils souffrent et ils veulent compenser. Donc, ça aussi, c'est un aspect à voir. Comme je dis, il y a un travail sur soi quand il s'agit de gestion financière aussi. D'accord? Donc, c'était la petite parenthèse concernant la gestion de vos passifs. Donc, on pourrait naturellement plus tard créer un programme peut-être pour ça, mais déjà, vous avez les deux outils. Vous savez comment est-ce que ça fonctionne. Vous savez qu'il y a quand même un travail de réorganisation et un travail sur soi qu'il faut faire pour pouvoir gérer. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Elle peut nous dire un petit mot, voir si elle nous entend bien. Si c'est bon, mettez un pouce et puis on va passer à la suite de ce qu'on a eu à voir. Ok, super. Moi,
Oui, dans mon cas. Ah, donc, si je pourrais avoir un petit résumé. J'avais du mal à me connecter, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été obligée d'éteindre plusieurs fois mon portable pour que ça redémarre. D'accord. Désolée, Donc, vraiment. comme le temps est avancé, ce qu'on va faire, j'ai eu à faire l'enregistrement. OK? Donc, quand on aura fini, on va vous envoyer l'enregistrement, vous allez pouvoir vous rattraper. Parce que la préoccupation que vous avez eu à énoncer hier, j'ai voulu mettre une parenthèse pour en parler un peu. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai enregistré, je vais mettre le lien dans le groupe tout à l'heure. Ça vous va? Qu'est-ce que vous entendez par... Dans mon cas, c'est bon? Ça va. Merci. Super, super. OK. Oui, ça va. Merci, coach. Merci. Super. Donc, pour revenir au travail qu'on a eu à faire hier, donc nous avons vu que les passifs là, sans vous en rendre compte, un individu lambda peut, en 10 ans, dépenser, on va dire, 27 à 30 millions de francs CFA. Ça, c'est l'individu lambda. Chacun de vous a fait l'exercice, chacun de vous sait comment ces revenus, naturellement, se dispatchent dans votre économie habituelle. Donc, aujourd'hui, on a su que les actifs, il faut en avoir le plus possible. Les passifs, là, c'est bien, hein? On ne peut pas échapper. Mais l'objectif désormais, pour atteindre cette liberté financière qu'on recherche, c'est de pouvoir multiplier les actifs. OK? Et là, il va falloir qu'on puisse vraiment se concentrer sur cette partie. Voilà, concentrons-nous sur cette partie parce que c'est la clé. Si on a manqué ça, c'est fini. Donc, on va vraiment se concentrer, poser le maximum de questions et puis on va y aller. Alors, vous avez vu que dans ce schéma, il y a à gauche les passifs, à droite les actifs. Comme vous le savez, les passifs, c'est tout ce qui fait sortir de l'argent. La question que je vais vous poser, est-ce qu'un passif peut vous emmener à la liberté financière? C'est le deuxième bouton. Donc ça, c'est la caméra. Voilà. Question. Juste à côté. Est-ce qu'un passif peut vous emmener vers la liberté financière? Ça va. Non, sauf si on le transforme en actif. Super, super. Oui, non, tant qu'il est passif là, il ne peut pas nous aider. Tant qu'il est passif, il n'est pas possible. Il ne peut pas nous aider. Donc lui, on va mettre une croix sur lui. Par rapport à notre liberté, on va mettre une croix sur lui. OK. Non, il ne peut pas nous aider. Maintenant, nous avons les actifs. Ça, c'est ce qui nous fait rentrer de l'argent. Mais en réalité, l'argent qui rentre peut être de deux natures. Et c'est ça qui a fait la différence. C'est vrai, on va gagner de l'argent. Mais l'argent qui rentre En réalité, peut être de deux natures. on va pouvoir démarrer, hein, puisque tout le monde est quasiment là. C'est une de ces natures qui pourra nous emmener à la liberté financière. Pour que tout le monde entende bien. Si vous gagnez de l'argent, et puis ce n'est pas Sur le même bouton. la nature qu'il faut, vous risquez de vous battre, de vous battre, de vous battre, de vous battre, sans forcément atteindre la liberté financière que vous cherchez. On pense à beaucoup d'argent. Quelles sont ces natures? Quelles sont ces deux natures? C'est vrai, non? Les actifs vous rapportent des revenus. Alors, la question, Mais ces revenus-là, comme je l'ai dit, ils sont de deux catégories. La première catégorie, ce sont des revenus actifs. c'est la question. Donc, il y a une différence entre un actif et un revenu actif. Donc, l'actif va produire un revenu actif. Il est au travail. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit la différence? Et d'un autre côté, une personne a moins, L'actif vous génère un revenu. cette personne-là, Et ce revenu-là, il est de nature active. C'est-à-dire, c'est un revenu c'est un actif. schéma qu'il faut. Le revenu actif, c'est un revenu que vous percevez Nous sommes lorsque vous de travaillez. l'argent pour pouvoir. Si vous ne travaillez pas, vous ne percevez pas ce revenu-là. Pour appeler. Qui peut me donner un exemple de revenu actif? La vie tourne autour, on va dire, de ça, pour pouvoir se déplacer. Le salaire. Le salaire. Maintenant, Donc, le salaire, pour pouvoir avoir de vous le percevez après un mois de travail. notre temps. Quand le mois finit, vous recommencez encore, vous partez au travail et que vous recevez. Si vous arrêtez de travailler pendant 6 mois, qu'est-ce qui se passe?
mais vous ne recevez plus de revenus parce que on vous éjecte de la société. De leurs efforts, de leur énergie au travail. Et c'est ça. Qui peut donner un deuxième exemple de revenu actif? D'un autre côté, on a aussi l'entrepreneur qui donne de son temps, de son énergie, pour pouvoir gagner de l'argent. Aujourd'hui, c'est vous qui allez faire le coup. Qui peut donner un exemple de revenu actif? Vous pouvez donner votre temps. Et votre Les ressources issues d'une location de maison, par exemple. Est-ce que ça Les ressources. Ah, c'est ça, c'est ce que je voulais Parce dire. que la liberté, c'est quoi? Ok. Il y en a, D'accord. lundi matin, ils ont Mhm. de rester à la maison Donc, pour dormir. Ou ils ont C'est-à-dire qu'on a une maison Oui. à nous, Oui. on loue à des individus. Maintenant, les loyers qu'on récupère. Ils doivent aller au travail. D'accord. Donc ça, c'est un revenu actif, c'est ça? A pris tout leur temps. Donc, quel est le travail que vous faites Ce qu'ils aiment. Donc, ils ne sont pas en réalité pour recevoir l'argent de votre loyer? Est-ce que vous faites un travail pour ça? L'idée maintenant, c'est comment on fait pour gagner de l'argent, mais en même temps. Si oui, quel est le travail que vous faites C'est tout pour le challenge qui est là. recevoir l'argent? Aussi, c'est vrai. Même si je gagne de l'argent et puis j'ai du temps. Si Question. par exemple, quelqu'un ici gagne 100 000 francs tous les mois sans faire d'efforts. On peut dire que le fait d'avoir construit la maison. Et puis il a tout son temps. Oui, mais est-ce qu'après avoir construit la maison, est-ce que vous travaillez? Là, va se sentir libre. Est-ce que c'est vous-même qui avez construit la maison déjà? Et vous posez la question. D'accord? Parfois, Donc, non. Cette personne-là- ça ne ressemble pas à un revenu actif, non? Ou bien? Ouais, 50 D'entrée, ça ne ressemble pas à un revenu actif, mais c'est un revenu actif. Mais il a tout le temps à sa disposition. bon. Est-ce que cette C'est que je Selon la- on le met de- selon la- on le met de- selon la définition que vous avez donnée, Oui, on va pas le prendre comme revenu actif. d'accord, on le met de côté. On ne sait pas quel type de revenu c'est, mais c'est quelque chose qu'on le met de côté. C'est ça, non? est bien assimilé. D'accord. Donc, qui peut donner un autre exemple? Non, cette personne n'est pas libre. Oui, coach. Les 50 000 Oui, francs, Madame Debout? je m'explique. Lorsqu'on Parce que les entreprend, 50 000 francs ne couvrent pas Oui, quoi par exemple? ces charges, par exemple, si j'ai une société, par exemple, de transport, En gros, De transport? des deux conditions. oui, De pouvoir Mhm. gagner notre temps, comme on fait. les revenus de cette Il y société a l'argent aussi qui est là. peuvent C'est un des éléments mettre, indispensables. Il bon, faudrait que peuvent considérer comme revenu actif. quantité d'argent Mhm. qui naturellement. D'accord. Pourquoi vous dites que c'est Quel revenu est le actif? salaire? Quel est le travail que vous faites? Le travail qu'on fait, oui. Quel est le travail que vous faites? D'accord avec ça. Si un employé, Super. par exemple, je suis considéré comme employé de cette entreprise. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Quand vous avez votre business et que vous y travaillez en tant qu'employé, vous avez des revenus actifs. En deuxième position, Oui. Parce que si vous n'êtes pas là, votre business n'avance pas. Donc, la question, c'est Justement. combien il vous faut Super. pour vous sentir Voici l'exemple de revenu. Tant que vous utilisez votre temps et votre énergie pour chacun. générer de l'argent, on va dire que vous gagnez des revenus C'est une affaire actifs. personnelle. Hein. C'est une affaire. C'est bon? Comment je me sens. Maintenant, Quand la deuxième catégorie 500 000 de de salaire, revenus, ils se sentent. ce sont des revenus Il y a passifs. d'autres qui se sentent encore coincés. Les revenus passifs, ce sont des revenus que vous percevez même quand vous ne travaillez pas. 5 millions. Donc, chacun, OK, a son C'est chic, non? satisfaction concernant sa liberté. Chaque mois, l'argent tombe. Quelqu'un L'argent tombe, l'argent tombe. C'est chic, non? à 500 000 par mois et qui se Oui. sent vraiment à C'est l'aise. chic. Super. Mais imaginons que Maintenant, cette personne-là est-ce qu'on peut donner des exemples 1,5 million, mais en plus de revenus ça, passifs n'a pas qui n'ont pas besoin de notre présence, mais l'argent rentre? recevoir ces 1,5 million tous les mois. Donc vous voyez que cette personne-là va se sentir vraiment très à l'aise. Et je pense que Oui, c'est dame, vraiment de chacun. Parce que On avait parlé tout à l'heure de Quelqu'un, par exemple, de location, D'accord, d'accord. Bon, location de voiture ou bien de maison. location de maison. D'accord. Donc, je peux. Oui, Namoka, allez-y. Ça, en réalité, c'est ça. Hein. On est Oui. entrepreneurs de notre propre vie. Oui, j'entends l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui a son business, qui a mis un système en place. Il n'est pas forcément présent et le système rapporte de l'argent chaque mois, même à son absence, parce qu'il a déjà établi le système, il a mis un réseau en place.
Mais quel business par exemple? Parce que c'est vrai un système, mais quel business? On veut des exemples concrets. Atteindre cette liberté financière. Le marketing de réseau. Par exemple, Est-ce qu'on a les outils? Est-ce qu'on a la D'accord, maintenant, on va finir. Après, on revient, voilà, c'est le marketing des réseaux, en fait, c'est ce que je voulais dire. Mais comment? La recommandation, tu mets le système en place, tu as des personnes. Je peux expliquer. Oui, on vous dit qu'on met un système en place et puis quoi? Voilà. Le système, c'est mettre des personnes pour la vente, la recommandation de plusieurs produits. Et les personnes sont dans ton réseau. Et puis, les personnes font la recommandation. Et puis, vous recevez les commissions. Peut-être le loyer. Voilà. D'accord. Loyer. D'accord, on va peut-être revenir là-dessus. Donc, M. Asseux avait parlé aussi de location. C'est ça, non? Location de maison. Oui, j'avais dit location de maison, location de voiture. C'est-à-dire, vous avez acheté une voiture que vous mettez en location. Bon, si vous avez confié ça, par exemple, disons, à une maison de location, votre voiture, les gens travaillent, on vient vous verser ce que vous leur demandez à la fin. Ce que vous recevez, bon, sans que vous ayez à intervenir, à travailler. D'accord. Cette maison. Ce que je voulais dire. Maintenant, je reviens au marketing de réseau. Comme a dit tout à l'heure ma soeur, dans le marketing des réseaux, comme elle a dit, on réfère 2 personnes. Par exemple, je réfère 2 personnes. J'ai travaillé pour mettre 2 personnes dans mon réseau. Je reçois des commissions. Mais ces 2 personnes, chaque personne travaille pour avoir des gens dans son réseau et ainsi de suite. Mais moi, par exemple, qui ai référé les gens dans mon réseau, à un moment donné, je peux ne pas travailler, mais ceux que j'ai référés, s'ils font le travail, ainsi de suite, moi, je reçois des commissions. Alors que je ne suis pas allé référer encore d'autres personnes. Les 2 personnes que j'ai référées au départ m'apportent des commissions lorsque eux aussi, ils réfèrent d'autres personnes. C'est compliqué un peu, hein? 2 personnes. Ouais. Bon. Voilà, en fait, c'est ça. Comme elle a parlé de réseau, c'est ça. C'est ce que je voulais expliquer un peu. Voilà. Super. Un peu d'accord, c'est bien noté. Donc, on voit que il y a une location de maison. C'était un des exemples qui avait été donné, je crois, par Dame Tré. Je ne sais pas si elle est là. Une location de maison. Donc, ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas là. Et probablement, il y a un système à qui vous avez confié qui prend les loyers chaque mois. Même si vous finissez tout. Donc, chaque mois, vous recevez de l'argent, mais vous n'êtes pas présent. Dans votre will. OK. D'accord? Donc, on va essayer de se mettre maintenant, là, plus de limites. Concernant les voitures, vous avez peut-être confié à un système qui s'occupe de la vente et vous fait des retours. Bon. Entre le loyer et la vente de voiture, est-ce qu'il n'y a pas une différence? Qui arrive à voir la différence? 50 000. Super. Qui d'autre? En termes de fonctionnement. Oui, moi, coach. Entre le loyer qu'on reçoit et la vente de voiture. C'est bon. Si on a ces montants-là, c'est intéressant. OK. Allons-y maintenant. Commençons par la nourriture. Alors, la nourriture. Oui, je peux intervenir? Oui, M. Jacob. C'est vous qu'on a parlé. Enfin, vous comprenez, je suis en circulation depuis. Voilà pourquoi je n'intervenais pas. Mais là, ça m'intéresse. Voilà, entre les deux, bon, pour la voiture, je pense qu'il y a quand même une certaine énergie qu'on dépense dans la gestion de la voiture par rapport à la maison qui, elle, voilà, combien est-ce que vous pouvez dépenser? sans effort, les revenus sont stables, fixés au départ par rapport au véhicule où il faut veiller sur lesquels il faut veiller. Et puis bon, on dépense une énergie quand même. Super. Donc vous avez vu que c'est vrai, ça a l'air beau de recevoir des 2 côtés, mais il y en a un
qui demandent vraiment le moins d'énergie possible. C'est-à-dire, à la rigueur, les gens viennent habiter et une fois qu'ils habitent, normalement tous les mois, vous recevez vos commissions. Par contre, l'autre, est-ce qu'on achète les voitures tous les mois? C'est ça la question. Vous voyez un peu la différence, non? Vous mettez le pouce. Donc, il faut que ce soit interactif. Mettez un pouce aussi, c'est bon. Et puis, chacun va avoir ses... Voilà, super. Alors, à midi... S'il y a des questions aussi, n'hésitez pas. Est-ce que vous voyez bien la différence entre les deux? Besoin pour pouvoir vous sentir libre de manger comme vous Tant que vous avez besoin de dépenser de l'énergie, quand vous mettez... ce sont des revenus actifs. On va y aller. Moins vous dépensez de l'énergie, vous tendez vers des revenus passifs. C'est à ça que ça se joue. Ok, super. Donc, le soir, quelqu'un qui a des produits, qu'il a besoin chaque fois de ce que vous allez faire, trouver des clients, ben, il va dépenser de l'énergie. C'est pour ça qu'on dit que vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais ne pas être libre financièrement. Ce que vous allez faire, vous allez le multiplier par 30. Vous pouvez avoir un peu moins d'argent, mais être libre financièrement. Atteindre la liberté financière. Est-ce que c'est bon? J'espère que vous n'êtes pas trop choqué par tout ce qu'on est en train de dire. Je ne vous suis pas bien, coach. Je disais, quand vous avez un loyer, un immeuble, il y a des gens qui viennent habiter. Une fois qu'ils sont installés, chaque mois, ils font quoi? Ils renouvellent. Concernant le loyer, c'est pas ça? C'est ça, non, monsieur Azur? Si vous avez vos maisons, supposons oui. Est-ce que vous allez chercher encore d'autres clients pour venir habiter? Pour que vous soyez vraiment bien. Non. À peu près les loyers. Donc, une fois que s'il me satisfait. Oui, bien sûr. On suppose qu'ils sont OK parce qu'ils veulent vivre régulièrement dans la maison, n'est-ce pas? Je sais qu'aujourd'hui, et on a dit que le revenu passif, c'est celui-là qui nous prend le minimum de temps possible, ou même pas du tout de temps. Donc, vraiment, pour que vous soyez vraiment... Alors que quand vous avez une voiture, quand un client achète une voiture, aujourd'hui, là, on ne parle pas de quelqu'un. Il va acheter la voiture encore dans combien de temps? Donc, il vous faut un appartement, bien une maison de combien par mois? Monsieur Asseux. Bon, si vous mettez un pouce. On suppose dans 3 ans, 4 ans, si je l'entretiens bien. Donc, entre le moment où il a acheté et puis dans 4 ans, comment vous faites pour avoir Vous êtes obligé d'avoir d'autres clients, n'est-ce pas? Oui, il faut avoir d'autres voitures qui viennent. Et pour avoir d'autres voitures, d'autres clients qui viennent, ben, il faut encore dépenser de l'énergie dans la prospection. On est d'accord? C'est ça, c'est ça. Donc, vous voyez maintenant la différence. Il y a un où une fois que c'est fait, le système tourne, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il y a un autre, même si on gagne de l'argent, ben, on est obligé de continuer encore à le faire. Est-ce que c'est bon? On sait que la facture d'eau... Oui, c'est bon. Mais si je vous comprends, je vous suis bien. J'ai par exemple eu la chance de construire un immeuble. Les gens occupent l'immeuble. J'ai encore, avec les revenus, si je veux dire les revenus passifs que j'ai, je vais encore me tracasser pour construire un deuxième immeuble. Et puis peut-être un troisième, un quatrième. Est-ce que ça ne revient pas comme un revenu actif? En fait, c'est un deuxième business que vous faites. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Créer un deuxième local, c'est un peu comme un deuxième business, hein, ou bien? Mettre le montant. Pour que vous soyez à l'aise. Si vous voulez utiliser le climatiseur. Vous voyez? Donc, du coup, pour ce que vous avez lancé, ben, ça tourne. Ce qui fait que même si vous ne construisez pas d'autres immeubles, celui-là va naturellement vous revenir chaque fin de mois. On va le faire comme ça. Ok, c'est magnifique. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est clair. Parce que là, il faut qu'on prenne vraiment le temps. C'est pour ça que je ne me précipite pas. On prend le temps pour bien détecter. Parce qu'en réalité, vous pouvez être dans une activité, vous gagnez de l'argent, vous pensez que vous êtes en train d'avoir des revenus passifs. Mais à un moment donné, vous voyez que
C'est plus intéressant. Alors, pour savoir si vous êtes en train d'avoir des revenus passifs, la question c'est, si vous arrêtez tout pendant 1 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, est-ce que vous continuez toujours à recevoir des commissions, à recevoir de l'argent? Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est un peu fin, mais si on a bien compris ça, on peut même mieux choisir notre business. Parce que n'oublions pas, ce sont les revenus passifs qui nous donnent la liberté financière. Vous mettez aussi l'Internet. Comme ça, le temps qu'on devait prendre pour s'occuper du business, ben, on ne l'utilise pas, on l'utilise à autre chose. Maintenant, ça a l'air beau, hein? Je ne travaille pas, je gagne de l'argent. Mais dites-moi, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'être là pour que le business tourne? J'ai entendu le mot tout à l'heure. Ce sont les loisirs. Voilà. Je suppose que le week-end, j'ai entendu le mot tout à l'heure. Soit sortir, soit vous amuser, soit faire du shopping. Voilà. Donc, donnez-moi un montant. Qu'est-ce qui fait? Oui. Quelle est la différence entre celui qui a des revenus actifs et celui qui a des revenus passifs? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le montant qui vous permettra d'être vraiment à l'aise. Et ici, on peut même organiser oui, dans le cas. Avec des amis et tout ça. Oui, mais avant que tu ne puisses atteindre la liberté financière, c'est qu'en amont, tu as déjà travaillé. Tu as déjà fait un grand boulot, par exemple, dans le marketing des réseaux. Tu as fait des prospections, tu as fait des suivis, tu as fait la duplication. Et puis, tu te rassures que ceux vers qui tu es parti, ceux vers qui tu as dupliqué ce que toi tu avais appris, ceux-là continuent de faire le même travail que toi. Ils dupliquent aussi au fur et à mesure, Et c'est après ce grand travail autour du marketing des réseaux, où tu as conçu ton réseau, que tu peux te permettre d'avoir cette liberté financière, moi, je pense. D'accord. Alors, vous avez dit le mot un peu avant, la différence entre le revenu actif et le revenu passif, c'est le système qui est construit derrière. Quelqu'un qui a un livre à vendre et qui décide de tous les jours prospecter des personnes, il gagne des revenus actifs. Mais quelqu'un qui a son livre et qui décide de l'introduire dans le système de librairie, en ce moment-là, il va recevoir des revenus passifs. Parce que les librairies, ce sont des systèmes. C'est pas vrai. Ce sont des systèmes qui sont là, qui sont alimentés par des personnes. Donc, quand vous avez introduit votre livre dans ce système, vous n'avez plus besoin d'être là parce qu'il y a un système qui est déjà mis en place. Dans vos business, il peut arriver que vous-même, vous puissiez créer votre système, mais il peut arriver aussi que vous utilisez le système de quelqu'un qui vous est profitable aussi. Voilà. Donc, vraiment, quand on parle de revenus passifs, c'est parce qu'il y a un système. Et c'est ce système-là qui travaille pour vous, de sorte à ce que vous puissiez avoir le temps de pouvoir vous lancer. Donc, même si, par exemple, vous vendez des voitures, vous savez que pour avoir un système, il faut un système qui travaille et puis que vous avoir des revenus réguliers, il faut un système de consommation régulière, n'est-ce pas? Donc, quand vous faites votre activité de voiture, vous allez peut-être vous demander, OK, c'est vrai que je vends les voitures, mais comment on fait en sorte que les clients, là, ils puissent consommer quelque chose chez moi tout le temps? Peut-être que vous allez mettre un système de livraison d'essence. Je dis n'importe quoi, hein? Un système de livraison d'essence. Parce que l'essence, il consomme tout le temps. Donc, au lieu de pouvoir aller au truc à la station, ben, il y a un système de livraison d'essence qui est fait pour chaque maison. Je donne un exemple banal. Est-ce que vous voyez un peu le schéma? Est-ce que vous voyez un peu le schéma? Vendre des voitures simplement comme ça va vous rapporter de l'argent
mais c'est pas sûr que ça vous génère régulièrement. Vous voyez. Par contre, quand vous prenez un produit qu'on peut consommer régulièrement, ça fait en sorte que vos clients, naturellement, consomment régulièrement et ça vous donne une base sans forcément que vous puissiez, vous soyez obligé de pouvoir faire des efforts encore, sauf si vous voulez encore agrandir vos business. Par exemple, quelqu'un qui fait de la nourriture, lui, son objectif, c'est que quand tu es venu acheter la nourriture chez lui, tous les jours, tu sois là. En fait, le business, c'est ça. Hein? C'est créer un club de consommateurs réguliers. Regardez un peu avec Orange. Vous allez voir que à un moment donné, il y a des packs que tout le monde rachète. Ce qui fait qu'à un moment donné, Orange, c'est que, bon, il y a tel groupe là, eux, ils payent 10 000 francs par mois. On donne souscription 10 000. Il y a tel groupe là, eux, ils payent 5 000 francs par mois. Il y a tel groupe, ils payent 5 000. Donc, vous voyez qu'il y a déjà des personnes qui consomment régulièrement le produit. Mais pour arriver à ce niveau, ils ont vraiment bâti un système. Et quand vous regardez là, Orange continue toujours la publicité, mais c'est dans un système qu'ils ont eu à mettre. Le fondateur, là, lui, il n'est pas là. Est-ce que le fondateur se lève le matin, chaque matin, pour aller s'asseoir à Orange pour tout? Non. Donc, le système doit vraiment pouvoir, à un moment donné, vous libérer de ce temps et de cette énergie que vous devez déployer. Est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce qu'on fait vraiment la différence entre les revenus actifs et les revenus passifs? Voilà, avant qu'on puisse terminer. Parce qu'il y a une autre partie qu'on va voir. OK. Alors, concernant le marketing de réseau, sachez une chose, ce qui vous permet d'avoir des revenus passifs, pour faire simple, c'est que vous avez un club, ne pas dire un réseau de consommateurs réguliers. C'est ça qui crée en fait des revenus passifs. Si vous avez 1000 personnes dans votre réseau, chaque mois, ils consomment un produit, chaque mois, vous allez voir que chaque mois, vos revenus vont augmenter. N'est-ce pas? Donc, en gros, votre objectif pour ceux qui font le marketing de réseau, c'est de créer un club de consommateurs réguliers. Aussi simple que ça. Donc, pour créer un club de consommateurs réguliers, il faut qu'il y ait des produits d'utilisation régulière. D'utilisation, si possible, courante. Parce que là encore, il y a deux groupes. Il y a ceux qui ont des produits d'utilisation courante, il y a ceux qui ont des produits d'utilisation spécifique. Donc, du coup, voilà un peu l'idée. C'est bon? Si vous avez 1000 personnes qui consomment des produits, sur tout ce chiffre d'affaires qui est généré, vous avez un pourcentage. Et comme on parle de pourcentage, plus la quantité de personnes de votre réseau est élevée, plus vos commissions augmentent, même si le pourcentage reste identique. C'est bon? Donc, 10% de 1000 francs, ce n'est pas la même chose que 10% de 100 000, ce n'est pas la même chose que 10% de 1 million. Vous voyez un peu, non? Super. OK. Donc, nous allons maintenant passer à un point très important. Tout ce qu'on vient de voir, c'est des méthodes, enfin, c'est des concepts, c'est des stratégies, etc. Mais il faut savoir que il y a une manière de faire pour avoir des revenus actifs, mais il y a une autre manière de faire pour avoir des revenus passifs. Donc, si vous arrivez avec votre manière de faire, ça, en général, les revenus actifs, là, tout le monde sait faire. Hein. Il prend, il vend, ça, tout le monde sait faire. Mais si vous êtes dans cette dynamique-là et que vous cherchez à gagner des revenus passifs, ça ne va pas marcher. Du coup, il faut comprendre la philosophie aussi de la construction de revenus passifs. Dans mon esprit. Super. Alors, du coup, ce qu'on va voir maintenant, c'est un basique. Mais grâce à ce basique, on va comprendre quelque chose. Le cadran du cash flow, c'est un cadran qui représente les 4 manières de gagner de l'argent. Les 4 manières de gagner de l'argent. Peu importe comment vous voulez vous en sortir pour gagner de l'argent, il n'y a que 4 manières. Mais en réalité, ces 4 manières-là sont réparties par groupe de 2. En gros, il y a 2 grands groupes. Il y a 4 manières, mais il y a 2 grands groupes. Il y a ceux qui sont à gauche
c'est Et il y a ceux qui sont à droite. Ceux qui sont à gauche, ce sont les employés. Ceux qui ont un salaire tous les mois. Mais ceux qui sont à gauche aussi en bas, ce sont les travailleurs indépendants. Et on voit que quand même, le travailleur indépendant, c'est celui qui est professionnel, qui travaille pour lui-même. C'est pas parce qu'on est travailleur indépendant qu'on peut générer des revenus passifs. Parce qu'en réalité, tous ceux qui sont à gauche là, en réalité, ils gagnent des revenus actifs. Tant qu'ils ne sont pas là, ils ne perçoivent pas d'argent. Tant qu'ils ne travaillent pas, ils ne perçoivent pas d'argent. Donc, quelqu'un qui dit, bon, moi, je veux faire e-commerce, je veux lancer des produits, je veux acheter des produits de Chine. C'est vrai, on va le classer dans la catégorie des travailleurs indépendants. Il travaille pour lui-même, il fait venir. Mais est-ce que derrière, il a mis un système en place pour qu'il puisse passer dans la catégorie des revenus passifs? Vous voyez, non? Donc, ceux qui sont à gauche, employés, travailleurs indépendants. OK. Ceux qui sont à droite, propriétaires de grandes entreprises, OK, donc businessman, et investisseurs juste en bas. Ce sont les deux. Celui qui est propriétaire de grandes entreprises, je pense que c'est trop. Il a un système qui crée pour déjà avoir cette liberté financière. Et après ça, maintenant, il va passer dans l'investissement. Alors, dans la catégorie des investisseurs qu'on voit ici, ce n'est pas celui qui a 10 millions, 15 millions qui veut qu'on investir. Non. Il faut avoir atteint un certain niveau d'abord. Et quand, par exemple, vous voyez dans un pays, on dit les investisseurs arrivent là. Vous voyez comment ça sonne bien, non? Ce n'est pas 10 millions, 20 millions, ils vont investir. Donc, dans le cadre du cash flow, pour évoluer dans ce cadre-là, il faudrait comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Parce que si vous faites une activité et que vous êtes travailleur indépendant, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir atteindre la liberté que vous voulez. En ce moment-là, vous saurez que, tiens, il vous manque un système que vous devez mettre en place. Et ce système-là, quand vous arrivez à le faire, naturellement, vous rentrez dans la deuxième catégorie. Mais attention, je rappelle, vous pouvez vous-même concevoir le système, mais vous pouvez aussi utiliser un système qui est déjà en place, dans lequel vous vous intégrez. Ça va? Bien. Une chose importante, tout ça c'est bon, ce sont des informations. Mais la dernière chose que je vais vous partager, c'est que la technique là, c'est bien. Mais il y a quelque chose derrière qui peut annuler les techniques que vous avez. Qui a une idée? Qui sait ce que c'est? Les méthodes, vous savez comment on fait, etc. Mais il y a une chose qui peut annuler tout. Est-ce qu'on peut le faire? On peut essayer. Qu'est-ce que c'est d'après vous? C'est dans nos pensées, c'est gratuit. On m'a dit rêver, c'est gratuit. Donc, on va essayer. Ok, donc on y va ensemble. Qu'est-ce que c'est? Un temps d'inspiration et d'expiration, voilà, pour bien se poser. Alors, donc, on y va à 3, pour aller vite, comme il est déjà l'heure, ce qui peut vous freiner, c'est ce qu'on appelle le mindset, la mentalité que vous développez. Et je pense que demain, nous aurons à nous retrouver et on va prendre le temps de parler de la mentalité. Vous avez vos différents montants là tous les mois. Parce que vous pouvez avoir les techniques, vous pouvez avoir les informations, mais dans la pratique, comment est-ce que vous allez programmer votre si le mindset que vous développez n'est pas conforme à ce que vous êtes en train de faire, à un moment ou un autre, vous allez revenir en arrière. Émotionnellement, c'est ces moments. Donc demain, en tout cas, ça sera la finale. On va parler du mindset. On va parler aussi des différentes possibilités avant de clôturer notre séminaire. Donc, voici le message que j'avais à partager avec vous ce soir. J'espère que vous avez appris quelque chose de plus. Et si vous avez des questions, on a encore 4 minutes. Posez des questions et puis on va pouvoir clôturer. Oui. Coach. Coach, oui. Oui. C'est par rapport au tableau, au cadran de cash flow. Là. Bon. Des 4 là, quel est le meilleur? Ce qu'on doit choisir, c'est l'investissement. Alors, pour atteindre la liberté financière. Comme je l'ai dit là, il y a 2 grands groupes. Il y a ceux de gauche qui gagnent des revenus actifs
Il y a ceux de droite qui gagnent des revenus passifs. Donc, tant que vous êtes dans le cadre droit, là, vous avez atteint votre objectif de liberté financière, non? Vous voyez, non? Voilà. Maintenant, de façon naturelle, quand vous avez mis en place votre système, ben, il serait intéressant pour vous de pouvoir rentrer dans la catégorie des investisseurs aussi. Parce qu'en réalité, l'argent ne doit pas s'arrêter de travailler. On doit toujours continuer à évoluer parce que c'est ça, quoi. On parle de plus de croissance, mais vous n'allez pas avoir une source de revenus et puis rester là. Il y a un monsieur, comme je l'ai dit, qui gagne 72 sources de revenus. Pourquoi pas faire pareil? D'accord? Mais sachez qu'il y a deux grands groupes. Parce qu'on revient toujours à l'objectif. Hein. Vous voulez être libre financièrement. C'est ça l'objectif. Du coup, vous savez qu'il y a des revenus actifs, des revenus passifs. Tant que vous êtes dans la catégorie employé et travailleur indépendant, vous n'êtes pas, comment on appelle ça, vous n'êtes pas éligible pour la liberté financière. C'est lorsque vous allez passer de l'autre côté que vous allez commencer à ressentir ça. Voici un peu. Est-ce que c'est bon? Oui, je pense qu'il a mis des pouces. Super. Question. N'hésitez pas. Il nous reste encore 2 minutes. Roxane, est-ce que Roxane est là? Bonne arrivée. J'espère que tu n'es pas perdu, que tu te retrouves un peu. Voilà, et vous voyez, c'est... Merci, je suis là, je ne suis pas perdu, ça va. Super. Super. Donc, comme l'enregistrement de la série passée est là, donc, je pense qu'en écoutant, vous allez pouvoir vous remettre dans le rythme. L'importance de se sentir sur le quotidien. D'accord. Question. Il reste 1 minute. Des choses qui ressemblent. Alors, on va faire comme hier. Si après notre session, chacun peut envoyer un audio dans le groupe pour dire vraiment ce qu'il a appris, comment ça l'a aidé, ça serait intéressant aussi. D'accord? Donc, en tout cas, rendez-vous demain. Comme je l'ai dit, le cadre de cash flow, on va vraiment rentrer en profondeur. On va vraiment comprendre. Parce que si ça, c'est pas compris, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va passer sans bénéficier. D'accord? Donc, rendez-vous demain et on se dit à tout à l'heure déjà dans le groupe pour vos audios. Merci beaucoup. En fait, au revoir. Les finances personnelles, il y a Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Si on a Au revoir. on peut plus facilement s'orienter